Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un réel plaisir de vous savoir nombreux sur les antennes de Canal 24 Télévision, bien sûr, la télévision de l'innovation. Alors, 8 mars dernier, les femmes, au-delà même des conférences, défilés et bien d'autres, bien de choses se sont produites ici même au Cameroun. Mais il reste une question essentielle. Et la question essentielle, elle mérite d'être posée le 8 mars et après. Et pour répondre à cette question essentielle, nous sommes bien sûr accompagnés d'un confrère, un journaliste, Bertrand Tchenkam. Soyez les bienvenus. Bonjour. Merci, bonjour également à toi Sandrine Omba. Merci de m'avoir convié à cette messe intellectuelle. Un bonjour aussi à l'endroit des Kidam, des Rastakouer et des Tantampions qui nous regardent. Je suis fier d'être une fois de plus là. J'espère que des questions relatives aux droits des femmes, nous allons en parler pour que cela n'échappe plus à la compréhension des communs des mortels. Tout à fait, Bertrand Tchenkam. Le thème qui a été dédié à cette journée internationale de la femme, on rappelle droit, justice et action pour toutes les femmes et les filles. On en parle justement ce matin. Bien sûr, Bertrand, quel est votre regard en qualité d'homme, en qualité de journaliste concernant les droits de la femme et de la fille? Déjà, je dois dire qu'au Cameroun, les droits des femmes sont bafoués, faut-il le rappeler. Vous l'avez relayé tout à l'heure dans votre prologue. Le Cameroun, de concert avec le reste du monde, a célébré le 8 mars dernier la 41e édition de la Journée internationale des droits des femmes, basée sur le thème droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles. Alors, je prends juste ce thème fort évocateur qui mérite une attention particulière. Droit. Est-ce que les femmes ont des droits au Cameroun? J'ai dit non. Les femmes au Cameroun sont chiffonnées, elles sont traitées comme de la racaille, des poudrières, elles sont des tables rases, elles sont à la merci des oubliettes. Alors lorsqu'on parle de droit, on parle de quoi? L'ensemble des règles édictées dans une société pour qu'il y ait de l'équilibre. Ce qui reste au Cameroun un serpent de mer. Prenons le mot justice. Justice voudrait dire quoi? Trancher, équité. Est-ce qu'il y a de l'équité au Cameroun? Non, en matière de droit, il n'y en a pas. Alors, prenons par exemple les formes de féminicide qui ont pignon sur eux. Vous connaissez un seul homme au Cameroun qui a été enfermé parce qu'il aurait zigouillé sa femme? Je ne pense pas. Alors maintenant au niveau des actions. Les actions au Cameroun encore sont des tables rases. Alors, en matière de droits des femmes, la méthode utilisée, elle est villageoise et kafkaïenne, elle ne gueule pas les lendemains meilleurs. On observe comme ça beaucoup de filouteries en matière de gestion des droits des femmes au Cameroun. Et parlant d'action, ces actions sont à la merci des oubliettes. Vous vous souvenez de ce sociologue français Pierre Bourdieu, qui déjà dans les années 2000 avait commis un ouvrage intitulé « La domination masculine ». Alors, Pierre Bourdieu, dans son ouvrage, démontre que les hommes ont rédigé les lois à leur avantage, au détriment des femmes. Au Cameroun, nous avons un gouvernement qui refuse d'agir, mais qui passe son temps à réagir. Donc, concernant le thème qui a été choisi pour l'année 2026, droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles, je constate avec amertume et désolation que malgré ce thème fort évocateur, les droits des femmes sont bafoués en un point fini. Les droits des femmes au Cameroun ne sont pas respectés. Elles sont traitées comme de la poudrière, de la racaille, des tables rases et comme des machins. Alors, au-delà des agapes et tout ce qui y va avec, vous avez l'impression que les femmes sont conscientes. Est-ce qu'elles sont conscientes de ce réel problème que vous venez justement d'énumérer en termes de droit, en termes de justice, également en termes d'action? Alors, ce qui dérange les femmes au Cameroun, c'est que les femmes donnent raison à Léopold Sédar Senghor, le premier président sénégalais, qui a son temps disant que l'émotion est nègre, la raison elle est hélène. Les femmes aiment la jouissance, les désirs de la chair. Il y a un écrivain français au nom de Lamartine qui disait que ta passion c'est ta faiblesse. La femme aime la passion, la femme aime les désirs de la chair. C'est même de la femme? Oui, c'est ça la femme. Vous vous souvenez de Samson? Qu'est-ce qui a tué Samson dans la Bible? C'est parce que sa femme l'avait trahi. Sa force c'était ses cheveux. Et la femme a dû le trahir. Et vous vous souvenez de monsieur de Salomon? Salomon a cherché un homme juste parmi 1000, il en a trouvé. Mais Salomon lui-même dit que sur 10 000 femmes, j'ai cherché une seule qui était juste, je n'en ai pas trouvé. Lui-même, il avait 300 femmes, 700 concubines, mais il n'a pas trouvé une seule femme qui a pu le satisfaire. Donc vous comprenez que être femme même, c'est déjà un problème à tous les niveaux. Alors revenons maintenant sur les problèmes, les mots et courants d'idées qui gangrènent la gente féminine. Tout à fait. Revenons un peu sur les tares et les avatars qui gangrènent les femmes. Le problème des femmes, ce n'est pas les hommes, hein. Parce qu'entre femmes, même, vous n'êtes pas solidaires. C'est ça. Moi, je pense certaines femmes tapis dans l'ombre qui travaillent pour que les femmes puissent se mouvoir au Cameroun. On a le professeur, par exemple, Justine Difo Tchenkam, qui a sorti son histoire de mort humaine et politique.
te souviens de ça? Elles sont Mais nombreuses. grâce à ça, aujourd'hui, on demande 30% des femmes. Même si ce n'est pas toujours le cas, mais elle s'est battue. Il y a des femmes comme le professeur Ondwa Biwele, une femme qui se bat, et dont la haine, la fougue et la sagacité ne sont plus à démontrer. Mais est-ce que vous, les femmes, vous soutenez ces femmes? Donc le problème réside à notre niveau. Le problème, c'est vous, les femmes. Vous ne vous soutenez pas. Aujourd'hui, si on demande de faire un vote, ici à Canal 24 Télévision, on voudrait que Sandrine soit la DG. S'il y a des femmes ici, vous n'aurez aucune voix. Les femmes se combattent entre elles. Elles ne s'aiment pas. Regardez par exemple le cas des féminicides, le cas que nous avons observé du côté de Nicole Bisson, où une femme, elle a tué ses 3 enfants, elle s'est tuée. Alors, le ministère des Affaires sociales, c'est une femme, non? Madame la ministre des Affaires sociales, elle était de ce côté, non? Madame la ministre de la promotion de la femme et de la famille, est-ce qu'elle était de ce côté, non? Non plus. Les 2 ministres ont eu peur du fantôme de cette femme, peut-être, des fantômes, cette femme et les enfants. Mais vous voudrez que dans une perspective futuriste, quand on vous donne le ministère de la Défense, actuellement, le ministre de la Défense, en fin d'année, il fait dans des zones en guerre. Alors, si vous, femmes, vous avez déjà peur des fantômes, comment est-ce que vous allez faire pour qu'on va vous donner des vrais ministères? Donc, les hommes voudront que les femmes achèvent leur puberté. Oui. Il y a une disparité au niveau des droits. Ça, c'est d'accord. Voilà. Je prendrais par exemple le cas de la succession. Est-ce que vous savez qu'au Cameroun, chez moi à l'ouest, vous connaissez une femme qui est chef à l'ouest? Non, vous mais croyez au centre, il y en a. Au centre, il y a une avancée. Oui. Mais si chez moi à l'ouest, une femme n'est pas chef, est-ce parce que les femmes ne sont pas plus intelligentes que les hommes? Je vous rappelle que la femme a 12 orifices en elle. Hein. La rose quoi a 12 niveaux. Jésus avait combien d'apôtres? 12, non? 12. Ça veut dire que Dieu est une femme. La femme a 12 orifices en elle. L'homme n'en a que 9. Quand on dit faut vous, le chef des 9, non? Parce que l'homme a 9 orifices. L'enfant fait combien de temps dans le ventre pour sortir? 9 mois. 9. Ça veut dire qu'il y a des capacités pour la femme d'être plus possédée que l'homme, ou alors d'être plus mystiquement assise que l'homme, parce qu'elle a 12 orifices. L'homme n'en a que 9. C'est ça que les musulmans, quand ils prient, ils font des ablutions. J'ai écouté, partout il y a les orifices, on les lave. Elle en a 12, l'homme n'en a que 9. Pourquoi est-ce que les femmes ne peuvent pas être chefs à l'ouest Cameroun? La loi camerounaise dit que la femme elle est usufruitière. Ça sous-entend quoi? Elle n'a pas droit à l'héritage. On a vu des familles ici, des femmes qui ont été spoliées, martyrisées, vilipendées, clochardisées après la mort de leur mari. Qu'est-ce qui peut expliquer le fait que la loi camerounaise dit que les biens d'un homme sont discutables? Il y a ce qu'on appelle les ascendants. Il y a ce qu'on appelle les descendants. Il y a ce qu'on appelle les collatéraux. En français, ça veut dire que quoi? Que si Bertrand Tchenkam est marié légalement, les biens de Bertrand Tchenkam, il a ses enfants, il a ses grands, il a son père, il a sa mère. Oui. Il y a même les enfants qu'il a adoptés. Mes biens sont discutables, alors que quand une femme est mariée, elle n'existe plus. Elle porte le nom Bertrand Tchenkam. Et parce qu'elle porte le nom Bertrand Tchenkam, je vends le terrain de ma femme sans son consentement, je ne suis pas poursuivi. Je peux me demander à son patron de la chasser de l'entreprise. Je peux me toucher son salaire, ce qui n'est pas le cas pour moi. Vous voyez à quel niveau même une femme déjà mariée ne peut même pas avoir parlé sur les biens de son mari. Parce que même son père a le droit, même ses frères ont le droit. Vous avez vu par exemple un footballeur qui était décédé au Cameroun, vous vous souvenez, où sa femme est restée, elle n'avait presque rien. Papa avait tout confisqué. Mais la loi n'a pas protégé cette femme parce qu'elle restait usufruitière. Vous êtes marié légalement à un homme, vous n'avez pas pu faire d'enfants. Mais celle qui n'est pas mariée, elle a fait 4 enfants, elle profite. C'est elle qui gagne. Vous avez eu 5 champs. Les 4 enfants de dehors auront chacun droit à un champ. Toi qui es la femme, tu es considéré aussi comme un enfant, on te donne un champ. Et tu n'as pas le droit de vendre ce champ. Si tu veux vendre, tu prends des obligations. Si tu vends ce champ, ça veut dire si tu décides de te remarier, on reprend ce champ. Ça veut dire qu'on t'a donné la chèvre, on a gardé la corde. Alors maintenant, sur le cas de l'infidélité. Oui. Comment est-ce qu'une femme peut faire au Cameroun pour démontrer que son mari est infidèle? Mais la loi, c'est plus la loi dit il faut prendre son conjoint en flagrant délit. Sur le lit conjugal. Voilà. Et la preuve? La preuve, c'est l'image, peut-être la vidéo. Maintenant que tu as filmé ton mari, on te parle de droit à l'image. Oui. Vous savez que pour filmer quelqu'un, il faut son consentement, non? Tout à fait. Oui. On va te parler de droit à l'image, trouble de jouissance, atteinte à la pudeur. Mais comment est-ce que la femme fera pour démontrer que son mari est infidèle? Vous croyez que je peux être bête au point de prendre ma copine et dire, oh, je viens coucher sur le lit conjugal de façon consécutive? Même le voisin va te dire que non, je ne peux pas témoigner. Personne ne peut témoigner. Tu n'auras jamais raison. Est-ce que vous savez qu'un homme qui demande le divorce, on lui octroie ce divorce? Il a trop souffert. Mais si la femme veut le divorce et l'homme ne veut pas, on ne te donne pas. Donc un homme peut décider, il pourrit ta vie,
il dit tu ne vas jamais divorcer de moi, ça sera le cas. Allons sur une autre disparité. Laquelle? Même quand vous êtes au niveau de la mairie, le maire vous dit, c'est l'homme qui est le chef de la famille. Tout à fait. Et c'est l'homme qui décide. Demande toujours quel régime à prendre. C'est l'homme qu'on demande le régime. Oui. C'est lui qui décide de là où tu dois habiter. Donc lui, il est ad vitam aeternam, il est ton Dieu. Allons maintenant, puisque le gouvernement en fait beaucoup pour les femmes. Vous connaissez une femme qui est gouverneure au Cameroun? Non. Le Cameroun a 10 régions, non? Oui. On a 10 hommes moyenâgeux qui ont subi l'usure du temps, retraités à 90%. Ils n'ont pas été chassés. Ils n'ont pas été évacués comme des cancers. On n'a pas donné une femme gouverneure au Cameroun. Non, elles sont compétentes. Maintenant, au Cameroun, on a 58 départements. Oui. On a à peine 4 femmes préfètes. Je suis sûr même que vous n'en connaissez même pas. Mais je vous dis qu'on a, sur 58 préfets au Cameroun, on a à peine 4 femmes qui sont préfètes. Je ne suis même pas sûr qu'elles atteignent 4. Le Cameroun a combien d'arrondissements? Je crois bien 360 arrondissements. Oui, pour ne pas dire qu'on a 360 mairies. Sur 360 mairies, si vous fouillez bien, vous allez vous rendre compte qu'on n'a même pas 25 femmes. Sur 360 sous-préfets au Cameroun, on n'a pas 60 femmes. Vous voyez que ça laisse à désirer. Vous me faites penser bien sûr à Lilian Thuram quand il est arrivé ici au pays. Je crois c'était dans les années 2000, je crois 20 ou je ne sais pas trop. Il disait la femme au Cameroun n'est pas considérée. Elle n'est pas considérée, ça signifie quoi? Vous venez tout à l'heure de parler, de prendre un exemple palpable. Oui. Lors du mariage, par exemple, on pose d'abord la question du régime à l'homme. Et il a donné un conseil, parce que c'était à l'amphi, Hervé Bouge, sans publicité. Il disait tantôt, c'est à ce moment-là et c'est à ce niveau-là que les femmes doivent attaquer. C'est-à-dire quoi? On revient sur les textes, c'est-à-dire, on n'attribue pas tout à l'homme. Oui. Certes, c'est vrai que d'après peut-être les obédiences, c'est l'homme qui fait tout, c'est l'homme qui a tout, c'est l'homme qui est ceci. Mais pensez aussi que faire cela, ce sera un grand champ de bataille. Est-ce que vous savez que l'Afrique même, la société était matriarcale? Par exemple, ça c'est l'Afrique. Ça c'est l'Afrique d'avant. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes les peaux noires. Elle est patriarcale maintenant. Comme Fanfanon, peau noire, masque blanc. Oui. Nous sommes devenus des Européens. Nous sommes gérés par des Occidentaux, des gens qui ont chanté la Marseillaise. Regardez un peu les chefs d'État d'Afrique noire francophone. Ceux qui n'ont pas de femmes blanches sont des femmes métisses. Ils ne font pas les achats ici, ils ne passent même pas le congé ici. À l'époque, quand l'Afrique était l'Afrique, quand on était africain, la société était matriarcale. Voilà. Ça veut dire qu'on repérait l'enfant par rapport à sa mère. Quand on disait par exemple Tchenkam par rapport à Matuenchi, c'est-à-dire un père a 10 enfants, il veut savoir... C'est-à-dire il oriente l'enfant par rapport à sa mère. C'était matriarcal. Tout à fait. Et l'Afrique était forte. Mais depuis que nous sommes devenus des peaux noires et des masques blancs, depuis que nous sommes devenus des Occidentaux, comme Franck Fanon le disait, depuis que nos gestionnaires, ceux qui nous gèrent, sont des Français, et on les aime bien, et on a chanté tous la Marseillaise, nous sommes à la merci. Lilian Thuram, c'est un entier. Oui. Il est français. Oui. Il décrit cela pourquoi. En France, par exemple, on a 16 ministres. 8 hommes, 8 femmes. 8 femmes. Allons un peu dans le gouvernement d'aujourd'hui. On a combien de femmes ministres? On n'atteint même pas 20%. Bon, Bertrand, on ne va pas s'étendre à ce niveau. Conseil régional. On va pas s'étendre. On a 10 présidents de région, non? On a combien de femmes? Aucune. Regardez comment on chosifie la femme chez nous. Une d'autre, 10 millions en France. On dit que c'est en une Tangana, 10 millions. On va dans la cour, on met le bœuf, les chèvres, les gens ramassent. On te vend comme une marchandise. Voilà, on va poursuivre. On va parler cette fois-ci des féminicides qui ont le vent en poupe ici même au pays. Tout à l'heure, là, vous énumérez la dame qui a tué ses 3 enfants et après, elle s'est donnée elle-même la mort. Comment expliquer cette montée exponentielle du féminisme au Cameroun? Exactement. Situation macabre, fracassante et inique ici qui accable les femmes au Cameroun. Voyez un peu, c'est l'envers du décor. Oui. Si vous connaissez le REDAC, d'après le REDAC, en 26 mois au Cameroun, 212 femmes ont été zigouillées par leurs copains. Voilà les coquins. Oui. Le REDAC. C'est-à-dire entre 2023 et 2026, on est encore au 3e mois. Donc en 26 mois au Cameroun, 212 femmes ont été zigouillées, pour ne pas dire tuées, par leur mari, leur copain ou alors leur conjoint. Oui. Qu'est-ce qui justifie cette imposture? Qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de cette forfaiture? Oui. Moi, j'ai dit tout à l'heure que le malheur de la femme, c'est elle-même. Même une femme qui voudrait peut-être accoucher, elle va à l'hôpital, elle voudrait qu'un homme prenne soin d'elle, non? Vous n'êtes pas solidaire. Tout à fait. Le malheur de la femme, c'est elle-même. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Lorsque vous êtes dans une relation amoureuse, le mari te bastonne. Qui protège ce mari? C'est toi-même, non?
C'est-à-dire que la femme projette son bourreau? Voilà, elle protège son bourreau. Un homme te bastonne, on dit que Sandrine en bas, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis tombé aux escaliers. Mais vous croyez faire du mal à qui? C'est à vous-même. On t'a crevé les yeux le mois dernier. Oh, je suis allé au champ et je suis tombé. Mais vous faites du mal à qui? La dernière fois, on t'a cassé les dents. Tu as protégé ton bourreau. Tu n'en as pas parlé à tes parents. Tu n'en as même pas parlé à tes frères. Vous croyez que c'est la faute des hommes si vous souffrez? On demande aux femmes de sortir de leur puberté. Plaignez-vous. C'est normal. Oui. La dernière fois, on a cloné ton téléphone. Vous croyez que c'est l'amour? L'amour, c'est un sentiment d'affection qu'on éprouve pour un individu. Il existe 3 formes d'amour. Oui. Il y a l'amour éros, Oui. il y a l'amour philia, Et il y a l'amour l'amour agapé. Oui, oui. La façon dont on aime sa copine, ce n'est pas comme ça qu'on aime sa femme, ce n'est pas comme Tout ça à qu'on fait. aime sa mère, ce n'est pas comme ça qu'on aime son enfant. Aimer quelqu'un, c'est vouloir son bien. Est-ce que je peux t'aimer, je clone ton téléphone? Non. Ça, c'est une prison. Ce n'est pas de l'amour. Ça, c'est de l'émotion. Alors, un homme qui a cloné ton téléphone, qui t'espionne, il est capable aussi de te tuer. Mais quand il a fait, est-ce que tu t'es plaint? Non. Un homme qui t'a violenté verbalement, il y a des femmes qui assistent que elle est violentée par son homme. Quand tu t'en mêles, ça devient ton problème. Il y a des femmes qui sont violentées physiquement. La mort n'est que le dernier chapitre du film. Donc, quand on arrive au féminicide, ça veut dire qu'il y a eu des préalables. Nous demandons aux femmes de décrier. Oui. Quand tu es tabassé dans ton foyer, quand tu es violenté, il faut en parler. Organisez des forats pour réfléchir sur vos droits. Même dans vos associations, parlez de vos problèmes pour que les femmes plus matures puissent vous donner quelques bribes de solutions, quelques mesures curatives. Donc, pour dire quoi? S'il y a féminicide, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses. Il y a aussi la faute. La société en elle-même aussi, elle encourage ça. Tout à fait. J'ai toujours demandé à mes soeurs de marcher avec leur CV. Moi, quand je drague une fille, je lui demande son CV spirituel. Hein. C'est-à-dire? Ton ancien mec, il est où? Il est en prison. Avant lui, l'autre, il est mort par accident de circulation. L'autre était mort par noyade. Personne ne voudrait aller là où il y a la malchance. Il faut reconnaître qu'il y a des femmes que tu dragues le lendemain, même la chèvre te mord. L'amour ne suffit pas pour être ensemble. Être ensemble, c'est une entreprise. Il faut être connecté mystiquement. Parce que le mariage, il y a mari, il y a Et il y a âge. âge. L'âge de se marier, l'âge peut être physique, l'âge peut être psychologique, l'âge peut être mystique. Le mariage n'a rien à voir avec l'amour. Moi, je vais vous prendre des cas qui sont légion. Est-ce que les serpents peuvent vivre avec les mangoustes? Non. Non. Est-ce que les chiens peuvent vivre avec les chats? Non. Alors, si dans ma famille, nous avons pour totem le feu, il est mieux pour Bertrand Tchenkam d'aller là où il y a le vent. Parce que seul le vent est capable d'attiser le feu. L'amour n'intervient qu'à 50%. C'est une entreprise. On se met ensemble pour faire quoi? Vous avez déjà vu les polygames divorcés? Seuls les monogames divorcent. Parce que même dans la Bible, Exode 21, verset 10, oui. Si tu décides de prendre une seconde femme, tu la traiteras équitablement la première. Vous savez pourquoi la polygamie marche? Parce que la première femme, son rôle c'était de nourrir le serpent, la famille. La deuxième, son rôle c'était de nourrir les souris de la famille. La troisième, on la sacrifie, elle n'accouche pas. Et c'est elle qui élève les enfants de la famille. La quatrième, elle vient, c'est elle qu'on présente au public. Il faut savoir pourquoi est-ce qu'on se marie. L'amour est un ingrédient du mariage, mais l'amour n'intervient qu'à 30%. Est-ce que vous savez qu'on peut vous refuser le mariage juste pour la tribu? Parce que les coqs et les cafards n'aiment pas se mélanger. Donc pour dire qu'il y a féminicide parce qu'on est mal marié, on croyait s'aimer, Oui, oui. on ne s'aime pas. Autre chose qui puisse expliquer les féminicides, est-ce que toi tu es soumise? Les femmes ne sont pas soumises, elles sont devenues carrément nos rivales. La femme doit comprendre une chose, quand ton mari tousse, tu t'enrhumes. Ton mari est comme ton Dieu. Tout à l'heure, vous venez de décrier quelque chose là, vous avez dit que les femmes doivent parler, les femmes doivent dénoncer. Vous dites, quand ton mari tousse, qu'est-ce que la femme devrait faire? Non, le mariage, ce n'est pas la dictature. Non, ce n'est pas la dictature. Parce que quand vous dites à vous entendre parler, ça sous-entend que vous restez dans cette posture, dans cette carrure d'homme. Comme la société. Et vous imposez. Non, je n'impose Votre pas. soumission, qu'est-ce que vous mettez dans soumission de la femme? La soumission de la femme, oui. Elle est même aussi sexuelle. Vous savez qu'il y a des gens ici, des gens mariés qui couchent avec leur femme une fois en 3 mois. Oui. Vous savez que même les hommes sont violentés. T'as dit pour coucher avec ta femme, elle va te faire le chantage. Non, je veux qu'on soit un peu plus La soumission clair, commence par le mariage. Tu es sa chose, non? Non, tu n'es pas la chose. Quand tu dis tu es sa chose, tu es ça veut dire que je préfère. Oui. Est-ce qu'il est normal que pour que ton mari fasse l'amour avec toi, il doit faire le pied de grue et te supplier? Ça, c'est un cas que vous prenez. Maintenant, c'est général. Est-ce que le mari est obligé d'accepter ce que toi tu dis? En démocratie, on discute, mais il conclut. Voilà. Il peut conclure. Prends ton idée.
Mais s'il ne prend pas ton idée, ça ne voudrait pas dire que c'est lui le chef. La société l'a voulu ainsi. Ça voudrait dire que quoi? Il peut te donner ton heure de gloire. Pour discuter. Mais c'est lui qui est censé conclure la discussion. Il peut prendre ton idée, oui ou pas. Nous demandons aux femmes. L'homme a un peu son orgueil. L'homme n'aime pas que tu lui fasses des reproches devant ses amis. On voit mais lui, il est permis. Non, c'est vice-versa. Ça, c'est la société. C'est vice-versa. Moi, je suis de ceux qui pensent que même ta propre femme, tu ne dois pas. Parce que quand tu insultes ta femme devant tes amis, tu t'insultes toi-même. Alors vous, les femmes, puisque l'homme est plus fort que toi, il ne faudrait pas que le jour où ses amis arrivent à la maison, que tu commences à dire, il faut dire à votre ami, depuis une semaine, je ne mange pas. Il va te tabasser à l'emploi infini parce que l'homme a son orgueil. Ne blesse pas l'homme. Il n'aime pas que son orgueil, son estime. Donc protège ton homme. Il ne faudrait pas que parce que tu n'as pas mangé hier, ta famille au courant, tu exposes sa vie. Donc cette protection va dans le sens de la soumission. Oui. L'homme il ne faudrait pas que quand ton mari gronde les enfants, tu commences à faire comme tu aimes les enfants plus que lui. Oui. Tu viens lui arracher, oh tu vas tuer mon enfant. Ne monte jamais un homme que tu aimes les enfants que lui. Parce que vous les femmes, parfois vous montez même les enfants contre l'homme. C'est pas bien. Oui. L'homme a tapé sur l'enfant, tu le laisses. C'est son enfant, tu ne l'aimes pas que cet enfant. C'est son S'il droit. a commis un gaffe, tu l'appelles en aparté. Ne reproche pas un homme devant ses enfants. C'est ça la soumission. Considérez ton mari d'abord comme un aîné. Ton papa, Dieu, et savoir que ton mari, tu dois le shower. Quand ton mari rentre du travail, même si tu es fatigué, tu dors, tu dois l'accueillir, réchauffer son repas, lui demander la journée a été comment. Et en retour, qu'est-ce que la femme reçoit? La femme? Oui. Mais il s'occupe de toi. Après avoir fait tout ce que vous avez nous bien dit. Nous parlons des féminicides, non? Bien sûr. Ils sont en train d'expliquer. Soyez d'abord soumise. Non, c'est pour voir, n'est-ce pas, dans quel contexte être vraiment figé. Quand une femme est docile, oui. Quand une femme est soumise, quand une femme respecte son mari, si l'homme là n'est pas possédé, je vous assure, il ne mettra jamais la main sur toi. Parce que l'homme est comme un enfant. Quand l'homme a bien mangé, et il a bien fait l'amour, je vous assure, même quand il va au travail, il est content. Si un homme, il a été mal accueilli chez lui, la nuit tu l'as sévré, il va être violent. Autre chose qui explique les féminicides. Les femmes sont possédées pour la plupart. Hein. Vous savez, l'homme a 9 orifices, il en a avant 12. Moi, je conseille les gens, avant de te marier, si ta femme a connu 26 hommes dans sa vie, fais-lui 26 cures d'exorcisme. Parfois, vous observez des cripocos, des soubresauts et des rififis dans les couples. C'est parce qu'on a connu le sexe avant le mariage. C'est vice-versa. Hein? C'est-à-dire que l'homme... Oui, Bertrand, le temps nous tient à la gorge. Alors, quel est votre souhait dans un futur très proche en matière d'égalité de genre? Moi, je ne peux pas parler d'égalité de genre. Il n'y a pas égalité entre hommes et femmes. Oui. Il y a plutôt de la complémentarité. Tout à fait. Chacun doit savoir ce qu'il a à faire. Et les femmes doivent mettre dans leur tête que si vous êtes à la merci des oubliettes, c'est votre faute. Soyez d'abord solidaires. Soyez unis. Si vous n'êtes pas unis, le combat que vous menez ne va servir à rien. Et pour clore mon propos, je voudrais vous dire que cessez d'être des escrocs, les femmes. Oui. Tu ne peux pas inviter une fille quelque part, c'est toi qui vas lui payer le taxi, c'est toi qui payes. Ne soyez pas tout dans l'assistanat. Je crois que on tue les femmes aujourd'hui parce que l'escroquerie sentimentale. Tu payes la scolarité à une fille en 3e, première, terminale, université. Un matin, elle te dit que je vais me marier le mois prochain. Mais quel était le projet? Il va te tuer. Je crois que le message est passé. Alors, je pense qu'il faudrait qu'on revienne à l'Afrique antique. La femme doit être la société matriarcale. La société doit être matriarcale. Voilà. Les femmes doivent se réunir comme un seul homme. Oui. Les femmes doivent faire des études. Éviter l'assistanat. Les femmes ne doivent pas être comme des objets sexuels. Oui. Il y a une femme qui a été violée récemment en France par les amis de son mari. Mais les femmes se sont mobilisées, non? Comme un seul homme. Oui. Une loi est sortie. Désormais, en France, pour les rapports sexuels, il faut le consentement. Si ça avait été au Cameroun, est-ce que vous êtes solidaire? Non. Oh, qui t'avait envoyé? Donc, les femmes camerounaises doivent être unies. Oui. Elles doivent comprendre que les gens comme le professeur Justine Difo-Tchenkam, voilà des femmes. Professeur Biloé, il y a tellement de femmes. Il y a une femme qui a mis sa candidature pour l'élection présidentielle. Les femmes ne l'ont pas soutenue. Alors, soyez d'abord, soutenez-vous entre vous. Je pense que le message est passé. Je pense que le message est passé. Maîtrisez vos droits. Respectez les hommes, ne soyez pas en conflit avec les hommes. Vos malheurs
c'est vous-même parce que vous ne vous soutenez même pas dans ce que vous faites. Alors, ce qu'on garde, qu'on se soutienne, qu'on soit vraiment, qu'on fasse une seule personne pour pouvoir bannir tout ce que vous avez tantôt dit tout à l'heure. Alors, fidèles téléspectateurs, c'était pour vous les experts de l'info. On parlait du 8 mars et après. Vous avez sans doute suivi les conseils en ce qui concerne les femmes. Donc, prenez déjà le train en marche parce que nous sommes un jour plus tard pour savoir que la femme devrait revenir à la situation ancienne, c'est-à-dire elle est soumise. Soumission n'est pas esclavage. Bien sûr, Bertrand Tchenkam l'a si bien martelé tout à l'heure. On vous retrouve dans une autre capsule. Restez scotchés sur les programmes de Canal 24 Télévision.